Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Olivier Sinillot qui a écrit un livre, Audace, retour à la magie, chez Atland Éditions. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Olivier Sinillot, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, merci de me recevoir une fois de plus dans votre émission. Avec plaisir. Vous avez publié un ouvrage, Audace, retour à la magie, chez Atland Éditions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? Alors, à titre de plaisanterie, j'aurais envie de dire c'était dans le contrat. C'est-à-dire que c'est une trilogie. Donc, si le premier livre traitait essentiellement de la condition humaine dans son univers et la place qui est la nôtre au sein de ce grand monde, le deuxième livre, lui, traite plutôt de l'homme, de ses capacités et de son environnement plus proche. Donc, on resserre un petit peu, en fait, le point de vue. Alors, vous canalisez des messages d'êtres de lumière, nous en reparlerons tout à l'heure. Rappelons ce qu'est la magie et comment pratiquer la magie. Alors, ça c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, ça n'est absolument pas la magie auquel penseront les gens lorsqu'ils verront cette couverture. Je ne parle pas de magie blanche, de Wicca ou de choses comme ça du tout. Je parle de quelque chose de beaucoup plus lié à notre être, nos racines, à ce que l'on est et ce que l'on peut vivre au quotidien sans chercher à faire dans le rituel. Donc là, en l'occurrence, la magie qui est telle qu'elle est définie par, c'est un mot bien sûr, par le groupe Audace, c'est essentiellement la capacité qu'a l'homme à lire la nature et à recevoir de l'information de son environnement pour pouvoir mieux vivre sa vie. Oui, alors comment ça se passe ? Ça passe par quoi exactement ? Alors, ce qui a été défini auparavant par Monsieur Carl Jung, je crois sous le nom de synchronicité, c'est-à-dire la capacité à être capable d'être présent à des signes qui nous sont envoyés par notre environnement. Ça peut être par le fait de croiser une personne, un animal, une volée de feuilles dans le vent. Ça peut être vraiment des choses extrêmement subtiles qui, au premier abord, quand on ne sait pas que c'est la magie du quotidien, en quelque sorte de notre propre vie, sont pour nous juste des éléments extérieurs que l'on perçoit et subit. Là, il s'agit plutôt de quelque chose que l'on peut décoder avec un peu de pratique. Oui. Donc, comment faire pour décoder, justement ? C'est pas évident. Ça n'est pas évident, c'est dans le livre, tout est dedans. Dans un premier temps, ça passe par deux prises de conscience qui sont très très importantes. La première, c'est que l'univers qui nous entoure n'est pas un univers inerte, mais un univers dynamique. C'est-à-dire que même les objets, même le sol que l'on foule, tout ce qu'il y a autour de nous a une conscience et est susceptible de nous adresser un message à un moment donné. Donc ça, c'est la première chose à prendre conscience, c'est véritablement la prise de conscience que l'univers peut nous causer. Et la deuxième chose, c'est de loin la chose la plus difficile, c'est être présent en soi-même, vigilant. Quelque part, ça rejoint le chamanisme. Les chamans communiquent justement avec la nature. Ah, vous avez tout à fait raison, oui, ça rejoint exactement ce que l'on appelle le plus couramment l'animisme, c'est-à-dire le fait que les esprits de la nature, des choses, tout cela est en communication, en interconnexion perpétuelle, et nous ne sommes qu'un élément de la chaîne et on peut recevoir des informations, donc oui, tout à fait. Mais quelque part, ça doit passer par une initiation ou une prise de conscience. Alors, ça c'est l'ancienne méthode. Ce que propose ce livre, ce n'est pas de recevoir une initiation, mais d'être son propre expérimentateur, donc on pourrait dire son propre initiateur, pas à pas, peu à peu, en se formant soi-même avec quelques petits exercices simples, tout simplement pour essayer de redécouvrir ce monde qui est autour de nous et lui redonner sa magie, lui tuer la banalité en quelque sorte, c'est ça la magie. Dans votre livre, vous parlez de la volonté de réussir et de l'échec. Oui. Il faut replacer les choses à leur place. Moi, je ne parle de rien du tout. C'est le groupe qui dit ça. Oui. Dans ce chapitre, il est question dû au fait qu'on a tendance en fait à se programmer, pas uniquement à vouloir une chose, mais également à le vouloir dans certaines circonstances, voire carrément maintenant ou demain. Oui.
Et donc la cause de bien souvent des échecs dans notre vie est qu'on ne se contente pas de demander et d'attendre que les choses viennent, on les veut tout de suite, ou alors on les veut dans certaines circonstances, comme je viens de le dire, et c'est pour ça que bien souvent on passe à côté, ou alors on ne se donne pas les moyens d'être présent pour pouvoir le recevoir. Et c'est de ça que traite ce chapitre. Et concrètement, que faut-il faire ? Alors oui, bon là il y a beaucoup de choses à en dire. De mémoire, écoutez, c'est essentiellement une question, comme je l'ai déjà dit auparavant, de déprogrammation de quelques mauvaises habitudes, de présence à soi-même et d'avoir peut-être un petit peu moins d'attente, c'est-à-dire d'être capable de développer une intention, de poser ce que l'on désire, le dire, le mentaliser, et ensuite guetter les indices, les synchronicités qui vont nous amener, la vie va nous diriger vers ce que l'on désire. Pas nécessairement comme on le veut, pas nécessairement au moment où on le veut, mais on finira par obtenir réponse à nos prières. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la synchronicité, est-ce que vous pourriez leur expliquer tout au moins ? Alors ça c'est quelque chose, j'ai repris une définition sur mon site empathique.net donc qui est tirée de Wikipédia. La synchronicité, c'est la capacité que peut avoir un être humain à relier deux événements qui sont en apparence sans aucun lien. Par exemple, je vais donner un exemple, vous êtes en train de vous balader dans la rue bien tranquillement, donc le premier événement c'est vous en train de marcher dans la rue. Et par exemple, vous allez entendre un chat miauler ou un chien aboyer, qui est, je crois d'ailleurs, l'un des exemples qui est donné dans le livre. C'est le deuxième événement. Et il n'y a de toute évidence, en apparence, selon la logique, notre mental, aucun lien entre ces deux événements. Et là, en fait, la synchronicité, c'est quand vous allez, par votre présence et par le réseau d'émotions qui vous lie en fait au réel, vous allez ressentir quelque chose. Et ça va immédiatement vous donner une information qui va être probante, exploitable dans votre quotidien. Et c'est ça une synchronicité pour ceux, bien évidemment, qui se donnent la présence de pouvoir la recevoir. Il y a une répétition du phénomène, bien souvent. Oui, ça peut arriver. Je vois à quoi vous voulez faire la référence. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil au film Matrix une fois de plus. Oui, avec l'histoire du chat noir que Neo dans le film voit deux fois. Donc c'est véritablement cette notion animiste, effectivement, comme vous le disiez dans le chamanisme. L'univers nous parle. Et si d'abord on se programme dans sa tête à se dire que c'est une vérité et que ce qu'il y a autour de nous peut réellement nous donner des messages qui vont avoir une importance pour nous, on commence à les voir à ce moment-là. Ça demande de l'entraînement, j'en suis moi-même qu'au début de ce parcours, mais je m'entraîne journalièrement à faire une telle chose depuis que j'ai reçu ces messages. Faut en être persuadé finalement. Oui, comme toute progression spirituelle, la plupart du temps qui se fait au quotidien, attention, c'est vrai. Chose éthérée. Il faut d'abord se déprogrammer des fausses idées qu'on s'est soi-même implantées ou dont on a été convaincu par d'autres, et ensuite tester. Parce que les preuves, on peut les avoir. Je ne parle pas de foi, là, je parle très bien d'expérimentation. On peut très bien avoir des preuves au quotidien que ça fonctionne. Alors pour les personnes, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu la précédente émission, qu'est-ce qu'un être de lumière et comment se passe une canalisation ? Alors, un être de lumière, écoutez, je pourrais dire aussi simplement que c'est vous et moi, nous sommes tous des êtres de lumière, à la différence entre le groupe Audace et nous-mêmes, c'est que eux sont ailleurs, que nous sommes ici, qu'ils sont a priori de leur propre aveu non incarnés dans un corps de chair, que donc leur univers ne ressemble pas au nôtre, ni plus ni moins. Et ils ont donc une vision élargie de ce que l'on vit. Donc c'est la raison pour laquelle cette communication s'est faite, c'est que c'est un groupe qui a la possibilité de pouvoir nous apprendre des choses sur notre propre sphère de vie et comment mieux le vivre. Quant à la canalisation, eh bien c'est un peu une espèce de processus télépathique. Je le décris là encore une fois de plus dans mon site internet. Ça passe par d'abord établir ce que j'appelle un pont empathique, c'est-à-dire un lien émotionnel, appeler le groupe. Dès que je ressens leur présence, là c'est véritablement une émotion qui se fait. J'attends bien tranquillement qu'ils m'adressent la parole, et là c'est plus mental, ça ressemble, on pourrait dire, oui, ça pourrait ressembler à de la télépathie, ni plus ni moins, quoi. Et c'est à relier avec d'autres pratiques bien connues comme l'écriture automatique, des choses comme ça. Alors il se trouve où ce groupe Audace ? Dans le monde éthérique, dans le monde astral ?
Alors, ils ne m'ont pas du tout décrit leur lieu de vie. Je n'en sais absolument rien. Pour ce que je peux en dire à première vue, c'est que je ne pense pas qu'ils soient dans un éther proche, c'est-à-dire là où vont nos défunts lorsqu'ils passent de l'autre côté, pour parler communément. Ils doivent se situer à un niveau plus élevé, mais ils ne m'ont jamais dit où ils se trouvaient précisément. Et vous me prenez un peu au piège, Alain, parce qu'en fait, je m'aperçois que je ne leur ai même pas demandé. Il va leur poser la question. Hein. Oui, vous avez raison. Oui, j'essaierai la prochaine fois. Est-ce que vous donnez des conférences ? Non, pas du tout. La raison en est simple. J'essaye de ne pas tomber dans le piège de la gouroutisation, si vous voulez. Je suis quelqu'un comme beaucoup d'autres. Je préfère l'épistolaire et le lien que je peux avoir par l'écriture avec les gens qui me laisseront des messages sur le Facebook, sur le site et par l'intermédiaire des livres. Moi, mon travail, mon devoir, le devoir que je me suis mis en tête, c'est de transmettre ce message puisque le groupe me l'a demandé. Je le fais. Je tiens pas spécifiquement pour l'instant à me mettre en avant par ce genre de procédé. D'accord. Olivier Sénio, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Olivier Sénio, qui a publié un livre, Audace, Retour à la magie, chez Atland Éditions. Alors, le troisième ouvrage, il traitera de quoi exactement ? Alors, j'ai commencé à recevoir les premières bribes de ce qui m'a été envoyé par Audace. Le troisième ouvrage se resserre encore plus. Donc, comme je l'ai dit, le premier livre traitait, on pourrait dire, du macrocosme, de nous renseigner un peu sur notre réel. Dans Retour à la magie, on parle de l'homme et de son environnement proche, c'est-à-dire l'endroit où on vit et de la manière dont on peut mieux vivre. Le troisième livre va encore se resserrer encore plus à l'intérieur de nous et va traiter de notre rapport au bonheur et de comment on vit notre vie, mais intérieurement. Ouais. Et normalement, c'est un titre provisoire, mais d'après ce qui m'a été donné, il se nommera L'Ultime Quête. D'accord, c'est intéressant. Oui, c'est un livre qui causera essentiellement de bonheur. Donc c'est un sujet qui peut paraître fleur bleue. Ah non, on a besoin de... Oh là là, on a besoin de bonheur. On n'est pas maso, hein. Vous avez raison. Parce que c'est quelque chose qui, pour ce que j'ai déjà commencé à recevoir, est clairement un sujet conflictuel pour l'homme, puisque c'est à la fois désiré et fui en même temps. On a une capacité quasiment surnaturelle, nous autres les humains, à nous saboter nous-mêmes. Donc il va y avoir un assez grand nombre de chapitres. J'ai déjà une petite idée du contenu, mais je n'ai pas encore canalisé l'ensemble du livre. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs qui sont en recherche ? Eh bien, le parcours de tout le monde étant très très différent, là, ça serait des messages plus généraux que je peux donner. Eh bien, tout d'abord, prenez conscience des messages qui ont été donnés dans Un être de lumière, dans un manteau de ténèbres et dans Retour à la magie, les deux premiers ouvrages. Car ce sont des messages qui, à mon sens, vont vous apporter véritablement quelque chose si vous ne vous arrêtez pas à la simple lecture. Il faut essayer de les vivre. Et donc, pour rebondir là-dessus, je dirais, vivez votre vie dans le sens où celle-ci est réellement magique. Elle peut vous apporter des choses qui écarteront une bonne fois pour toutes le voile de la banalité, c'est-à-dire toute la grisaille qu'on vit au quotidien. On a l'impression que l'on subit notre environnement. Ouais. Mon message, c'est, à la suite de l'écriture de ce deuxième ouvrage, c'est ne subissez plus. Observez ce qu'il y a autour de vous, écoutez les messages qui vous sont envoyés et profitez-en parce qu'ils vont vous profiter. Ils vont vous offrir quelque chose et vous aurez vraiment l'impression de créer votre vie là pour la peine. Ah, il paraît qu'on rentre dans une période où les messages vont devenir de plus en plus importants, enfin nombreux. Alors, je ne suis pas très très au courant des autres canaux ces derniers temps. Je ne me suis pas tenu au courant de ce côté-là, donc je ne saurais pas trop vous dire. Sur mon site, c'est un certain nombre de messages de personnes qui ont commencé à me poser la sempiternelle question de date, c'est-à-dire d'avènement d'un monde meilleur, ce à quoi j'aurais répondu en toute honnêteté. Moi, j'ai pas de billet là-dedans, je ne peux pas vous en donner, je m'en garderai bien. Le groupe en parle encore assez régulièrement en disant que pour eux c'est déjà présent, mais leur point de vue sur le temps est biaisé par rapport au nôtre.
Donc c'est un peu une espèce de chose trappe rhétorique. C'est présent, nous on le voit pas encore, mais c'est présent. L'une des choses qui m'a été redite encore récemment, c'est vous ne vous rendez pas compte, vous autres, les humains de cette terre, que vous avez réellement progressé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un message assez positif dans un premier temps. Ils nous disent ne voyez pas tout négatif, vous avez réellement progressé sur le plan de la morale, de l'éthique, et même dans les actes. Même si pour l'instant, effectivement, on n'a pas l'impression qu'on est dans une très très bonne période. Surtout quand on ouvre son poste de télévision, au journal de 20h, on n'a pas l'impression qu'on a progressé. Hein. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le sujet du dernier chapitre de Retour à la magie, Peur et chaos, qui cause de l'actualité, parce que on est effectivement dans une période de mouvement. Hein. Et le mouvement, ça peut faire peur, parce que c'est du changement. L'humain préfère la stabilité, hein, vous le savez bien. Alors. Oui, bien sûr. on est habitué à nos petites pénates, nos petites habitudes. C'est quand même vachement mieux quand on ne quitte pas notre zone de confort, mais le réel nous fait sortir de notre zone de confort régulièrement. Donc, à travers votre ouvrage Audace, vous avez un chapitre qui est intitulé « La peur et le chaos ». Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors, c'est un chapitre qui essaye de dépoussiérer ces deux notions de manière objective. La peur, tout le monde connaît, dans un premier temps, mais peu de gens pensent nécessairement au fait que, par exemple, il n'y a pas une peur, mais il y en a deux. La première chose qui nous est donnée, c'est de repréciser un petit peu la définition de base de la peur comme étant la réaction face au danger, c'est-à-dire la bonne peur, quelque chose qui est une peur qui naît de l'immédiat, et la deuxième peur étant une peur par projection, dans les fantasmes d'un futur très très noir, de choses qui pourraient être des conséquences possibles dues à un événement, et cette peur-là, bien sûr, nous est plutôt non recommandée par le groupe, nous essaye de nous débarrasser de ces choses-là, car il s'agit d'une peur qui est induite par l'imaginaire et des présupposés sur un futur qui n'existe pas encore. Donc il y a effectivement un chapitre assez salvateur sur la peur dans un premier temps. Et deuxièmement, le chaos, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Alain, mais moi dans un premier temps, le mot chaos, ça me semblait pas très positif. Ah c'est pas positif du tout. Eh bien justement, le groupe Bixi. Ah bon ? Car le chaos, c'est synonyme de mouvement. C'est vrai. C'est juste une phase où les choses bougent beaucoup, semblent désordonnées, je dis bien semblent, mais il y a un ordre intrinsèque à tout, et ce chaos donc est juste la phase de mutation entre deux phases stables. Et il nous parle un petit peu de ce chaos en les mettant en parallèle avec les événements, en l'occurrence de novembre 2015, les attentats du Bataclan, les autres attentats qui ont eu lieu dans le monde, et en parlant donc de malheureusement toutes ces tueries, de tous ces morts, ces événements malheureux, dramatiques, et donc le groupe nous présente ça d'une manière, alors bon, ça va paraître bizarre dit comme ça, mais d'une manière positive, c'est-à-dire de replacer ces événements au sein de notre cadre de vie et de nous dire que c'était quelque chose qui était inscrit dans un plan de vie pour les personnes qui l'ont vécu, qu'il y avait un véritable choix au sein de l'âme, on pourrait dire, et que par conséquent, ce qui est un chaos apparent n'est en fait que la poursuite d'un plan de vie décidé par autrui. Quelque part, c'est un peu comme un grand ménage. Oui, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par grand ménage. C'est-à-dire, c'est le grand bazar, et puis après, pour remettre tout en place, en repartant sur une nouvelle voie. C'est ça, exactement. Et en même temps, l'événement est porteur d'un message. Ils le disent à la fin de ce chapitre. Et ce message est intrinsèquement positif. C'est-à-dire que ce qui, en fin de compte, ce que raconte ce chapitre, pour revenir là-dessus, c'est que la véritable chose qui est négative pour l'homme, c'est stagner. Stagner, circuler. Voir des choses négatives comme étant uniquement négatives et affreuses, c'est une réaction tout à fait naturelle, hein, surtout quand on les a vécues de près. Bah oui. Mais après, il ne s'agit pas de prendre ça avec philosophie, mais le groupe nous dit bien que personne ne vit quelque chose qu'il n'est pas prêt à vivre et qu'il n'avait pas déjà auparavant, surtout pour des événements aussi importants, programmés par avance. Je me répète un peu. Donc, on a véritablement quelque chose qui a été écrit, en quelque sorte. Hein. C'est la parabole de la corde à nœud. Le nœud, c'est l'espèce d'événement inévitable sur la corde qui est notre destin. On choisit le chemin qu'on veut, mais il y a des choses qu'on doit vivre.
Il y a des choses agréables, des choses désagréables, mais dans tous les cas, si on n'est pas dans une perspective court-termiste, ça finira par être positif. D'accord. Ouais. C'est la philosophie du après la pluie, le beau temps. Oui, oui. On enfonce une porte ouverte là. Sauf que moi, j'aime que le beau temps. Évidemment, tout le monde n'aime que le beau temps. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je préférerais ne pas avoir à souffrir dans ma vie moi aussi, mais c'est sûr. À l'heure actuelle, dans notre cadre de vie, le groupe nous dit bien que la peur est malheureusement quelque chose de nécessaire et on apprend essentiellement de nos souffrances. Quand on aura atteint un niveau de spiritualité de vibratoire un peu plus élevé, on sera plus obligé du tout. Ouais. Et là, le monde ressemblera bel et bien à une espèce de paradis fantasmé auquel on ne rêve qu'à l'heure actuelle. Bien sûr. Alors, quelque part, il faut apprendre à maîtriser ses peurs. En fait, il ne parle pas du mot maîtrise, il parle plutôt de les accepter lorsqu'elles arrivent, mais de faire taire son imagination pour ne pas se projeter dans le futur au moment où vous commencez à avoir peur. C'est plutôt ça. Ouais. Éliminer la mauvaise peur, garder la bonne. Donc la bonne, c'est si vous êtes face à quelque chose qui est un danger immédiat pour vous, suivez la peur. Ouais. Prenez la vague, ne la repoussez pas, n'y résistez pas. Par contre, si vous commencez à vous projeter dans le futur en imaginant des choses absolument affreuses, que vous allez vous faire tuer, que ceci, que cela, là par contre il s'agit bel et bien effectivement de chasser ces pensées, parce qu'elles vous sont absolument pas utiles en fin de compte. Il faut éviter de dramatiser, quoi. Oui, alors, la dramatisation ça se passe généralement après la peur. Là je parle véritablement il parle véritablement de quelque chose de complètement immédiat. Le futur n'existe pas à proprement parler, c'est une vision de l'esprit. Donc il ne sert à rien d'imaginer des choses du futur. Ça c'est quelque chose qui a été longuement développé également dans le premier livre et dans le deuxième, par Audace, par le groupe. Et la peur en fait partie, puisque la peur peut être aussi une peur projetée dans le futur. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des projets? Alors oui, terminer l'écriture du troisième, déjà. Oui. Continuer à transmettre mes expériences, puisque j'en vis au jour le jour sur mon site internet. Et puis après, advienne que pourra, je n'ai pas de choses prévues sur le long terme. Alors on peut vous retrouver sur internet, vous avez un site internet, une page Facebook. Oui, tout à fait, oui. Le site internet, c'est le www.empathique.net. Et la page Facebook, c'est niou.olivier.officiel, mais bon, le lien est sur le site directement. D'accord. Et d'une manière générale, que peut-on trouver sur le site internet? Tout ce qui ne se trouve pas dans les livres, c'est-à-dire que c'est de mon point de vue. En fait, les livres sont des canalisations, donc je ne parle pas pour moi-même. Par contre, sur mon site, je relate les diverses expériences que l'on nomme spirituelles, enfin dans ma vie de tous les jours. Je donne des petits exercices, des petites choses que j'ai découvertes. Je relate des aspects de ma vie, qui sont du domaine du spirituel, comme effectivement les synchronicités, la canalisation, le voyage astral, des choses qui me sont arrivées et que je partage en l'occurrence. J'ai quelques retours maintenant. D'accord. Vous avez un forum sur le site? Non, pas du tout. C'est un simple blog sur lequel n'importe qui peut poser des commentaires. Je reçois des messages de mes lecteurs assez régulièrement par ce blog d'ailleurs. On peut me contacter à partir de là. Et puis directement sur le Facebook, bien sûr, puisque c'est fait pour ça. Je suis pas très fort dans les réseaux sociaux, je m'en excuse, mais c'est pas toujours on peut évident, aussi me contacter par Facebook. Merci Olivier Siniou d'avoir partagé ce moment avec nous et bon courage pour la suite et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Fréquence Évasion.